chantait pour le public. Mais à ce moment précis, c'est sa propre histoire qui l'a rattrapée. Et elle a fondu en pleurs. Tiwa Savage donnait un concert à Cotonou. Je pense que c'est au Bénin, corrigez-moi si je me trompe. Le concert se passait plutôt bien. Les gens profitaient, la foule était en transe, tout allait merveilleusement bien. Elle était en train de faire ce qu'elle sait bien faire. Chanter, danser, vraiment donner du premium entertainment. Parce que comme j'avais dit dans sa biographie, si tu n'as pas encore regardé, va regarder. Elle a étudié la musique. La musique, c'est ce qu'elle sait faire. Bon. Je voulais dire la seule chose qu'elle sait bien faire, mais je ne connais pas. Peut-être qu'elle a d'autres hobbies. Et ce n'est que la musique qu'on voit. Donc, elle était en train d'animer la galerie. C'était vraiment un show spectaculaire. Les gens étaient en transe. Elle avait déjà fait le tour de ses plus grands sons, comme It's Because of You, I get goosebumps all over, all over. This feeling got me falling all over, all over. It gotta do something to do me for body all over, all over. Bref, qu'elle m'emporte pas. Donc, elle avait déjà fait le tour de ses plus grands tubes qui ont marqué ses 4 albums jusqu'à ce qu'elle arrive au fameux son. Somebody's gonna find me one day. One day. I don't know it, don't stay too far away. Hey. La foule était contente parce que vous connaissez, quand le son a commencé, il y a d'abord un beat là au départ. Ting, ting, ting. Vous connaissez la traîne là, non? Ça avait chauffé sur TikTok un genre. Genre qu'on prend la bouteille, on fait tchouk, 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 et après on fait piou. Oui. Donc il y avait d'abord le beat du début là. Les gens étaient déjà dansant, les gens étaient en train de crier. Ouais! Mais qu'est-ce qu'on voit? Qu'est-ce qu'on voit? Oui. Tu vois ça, je veux commencer à chanter. Elle se met d'abord comme ça là. Elle met le micro sur sa bouche. On entend seulement. Je ne sais pas si elle chantait en playback. Oui, je pense que c'était en playback parce que la musique continuait à chanter derrière. Mais elle était en train de pleurer à chaudes larmes. Elle était en train de pleurer, mes amis. Pleurer. Je n'exagère rien. Vous-même, vous avez vu. Ou bien, vous pouvez encore voir. Les gens m'ont dit que, hey, la mère, c'est quoi? Tu pleures quoi? C'est toujours l'affaire de Goumeng là. C'est toujours l'amour là que tu cherches qui refuse de te trouver. C'est pour ça que tu pleures. Elle était en train de pleurer. Pleurer pendant un bon bout de temps. Les gens ont filmé. Ça a fait le tour de la toile. Les hommes avec petit H là. Les hommes bantous. Les aigris, moi j'appelle ça les hommes aigris. Ils ont pris ça, commencé à dire comment vous voyez non les femmes, quand on vous parle, vous ne voulez pas comprendre. Là voilà aujourd'hui, à 45 ans elle pleure parce qu'aucun homme ne veut d'elle, son CV long comme un bras. Quel homme peut prendre une femme pareille pour mettre à la maison? Les gens ont insulté, insulté, insulté. Tandis que d'autres étaient dans les commentaires en train de dire que maman, la fille si la connaît même son potentiel, elle sait même qui elle est, elle sait la reine qu'elle est. Comment elle peut se donner un spectacle comme ça? Comment elle peut permettre à ces petits hommes qui ne connaissent même pas ce qu'ils vont manger dans la minute qui suivent, venir donner leur avis pourri sur sa vie? Elle sait même qui elle est. D'autres hommes étaient en train de dire que ma chérie, moi je t'aime, oh viens, je t'aime, je vais t'épouser, je t'aime. Si on t'a pas dit ça, moi je te dis ça, je t'aime. Normalement, je devrais pas rire, vraiment. C'est juste que quand j'ai lu les commentaires là-dedans, je suis juste en train de traduire aussi. Bon, je traduis même quand il y avait les commentaires en anglais, en français. C'est une star. C'est la queen de l'afrobeat ici en Afrique. Donc les commentaires étaient en français, en anglais. Les gens étaient en train de se moquer, tandis que d'autres étaient en train de dire, ma chérie, est-ce que tu connais ton potentiel? Moi là, je suis prête pour toi. Je suis prête à t'aimer. Je suis prête à t'épouser, si c'est ça. Je suis prête à combler le vide là dans ton cœur. Le gars que tu dis qu'il va te trouver là, l'amour là, moi je suis prête à te donner ça. Donne-moi juste une petite chance.
Comme vous savez, ça a fait le buzz. Les gens ont critiqué, les gens ont bavardé, les gens ont insulté, les gens ont rabaissé, critiqué. D'autres ont donné des leçons aux femmes que même si on fait comment, non, un homme et une femme ne peuvent jamais être égaux. Là voilà, à 45 ans, elle est déjà en train de plier ses godasses. Alors qu'un homme à 45 ans a toute la vie devant lui. Il peut encore être polygame et enceinte autant de femmes qu'il veut. Il peut fonder une famille, il peut faire ce qu'il veut. Surtout s'il a l'argent comme elle a. Mais elle attend qu'une femme. Elle n'arrive pas. Elle n'arrive pas à trouver mari. Elle n'arrive pas. Et ceci veut dire quoi? Les femmes, restez à vos places. Mais avant d'expliquer ce dynamisme observé, parlons un peu de cette chanson. Somebody's Son représente une chanson d'espoir que Tiwa Savage avait écrit. Elle a écrit cette chanson avec son idole. Elle-même dit que quand elle enregistrait cette chanson, ou bien quand Brandy était en train d'enregistrer sa partie de la chanson au studio, elle était tellement émue, elle a commencé à pleurer jusqu'à elle est sortie de la salle pour aller se calmer parce qu'elle n'arrivait pas à croire qu'elle était dans un studio avec son idole. Parce qu'elle dit qu'ils ont étudié Brandy à l'école. Vous savez que Brandy a un timbre vocal et des harmonies très spéciales. Pour une personne comme Tiwa Savage qui a étudié la musique là-bas à Boston, je crois que c'était à Boston, oui, c'est quand même que c'est aux États-Unis, ils ont étudié Brandy. Et Brandy, c'est son idole. Pendant qu'il y a les stars qui font le bruit là, Brandy, sa voix, ses harmonies, vous avez déjà écouté sa musique. Mr. Piano Man, play song for us, Mr. Piano Man. Play song for us, Mr. Piano Man. Play song for us, Mr. Piano Man. Play song for us. Do you? Bref, qu'elle m'importe pas. Ce point-là, c'était comme si elle avait touché l'apogée de sa carrière. Elle était au sommet de sa carrière. Mais elle écrivait cette chanson pour exprimer un manque. Pour nous dire que malgré tout ce succès, parce qu'elle est quand même la seule artiste afrobeat la plus décorée, qui est entrée dans les salles que les autres ne peuvent même pas arriver dans leurs rêves les plus fous. Ne peuvent même pas imaginer dans leurs rêves les plus fous. Maternité même. Il m'a tout donné, sauf l'amour. Et elle nous dit dans cette chanson-là qu'elle espère toujours, elle a espoir qu'un jour, le fils de quelqu'un va la trouver. Donc, qu'un jour, elle va trouver l'amour ou l'amour va la trouver. Du moins, elle va aimer et on l'aimera en retour. Et je ne sais pas si c'est Shakespeare qui avait dit ça, mais le vrai bonheur, c'est d'aimer et être aimé en retour. Et c'est ce que Tiwa Savage exprime dans cette chanson. Parce que c'est son désir le plus profond. It is her biggest wish. Biggest wish. Parce que son cœur là, on a déjà brisé ça, écrasé ça, haché ça. Jusqu'à où elle a dit que gagner. Je ne suis plus sur ça. Je ne suis plus sur ça, gagner. Mais malgré ça, à cette époque elle écrivait cette chanson, elle avait encore espoir. Elle avait espoir. Et cette chanson est un espoir d'amour, de retrouver l'amour un jour. Elle a fondu en larmes pendant la prestation de cette chanson parce que cette chanson la renvoie à l'espoir qu'elle avait quand elle écrivait là. Mais qu'aujourd'hui elle se rend compte que c'est impossible. Parce que dans ses récentes interviews, elle a dit qu'elle n'est plus sur ça. Qu'elle a accepté le fait qu'on ne peut pas tout avoir dans la vie. Que Dieu l'a refusé l'amour. Que chaque fois, son fils demande à avoir un petit frère, une petite soeur, elle aimerait bien lui donner. Mais elle ne veut plus commettre l'erreur qu'elle avait commise en épousant le père de son fils.
Pour elle, ce mariage-là était une erreur. Un mariage où elle a vu les red flags, elle a ignoré et plus tard, elle a vu. Chanter cette chanson en public ouvre des anciennes blessures. Lui fait comprendre que même cette petite espoir qu'elle avait avant, quand elle écrivait la chanson-ci là, a disparu. Et cela peut être très très douloureux. Très très douloureux parce que comment venir dire devant les gens que somebody song will find me one day, donner de l'espoir alors que toi tu n'y crois plus. She doesn't believe anymore, elle n'y croit plus. Quand elle écrivait la chanson, elle se disait encore que c'est possible. Elle venait de sortir d'une rupture avec un artiste qu'aujourd'hui les gens disent que c'est risqué. Et elle avait quand même espoir que ce n'est pas grave. Mais je sais qu'un jour, l'enfant de Trey va aussi me trouver et va m'aimer comme je voudrais être aimée. Et que je vais aussi aimer, on va se comprendre, on va cheminer. Et il s'avère que depuis cette époque-là, parce que je pense que c'était en 2020, 2021, 2022, je dis comme ça, hein, que cette chanson est sortie. Je n'ai pas voulu faire de cette vidéo, on va dire, un documentaire. On n'est pas ici dans les dates, mais le temps est passé. Elle a eu d'autres relations. Les gens sont venus vers elle. Elle-même le dit, parce qu'elle est très ouverte sur sa vie personnelle. Et elle s'est juste rendue compte que c'est le même schéma. C'est comme si ce sont les enfants d'une même mère qui ne fait qu'entrer dans sa vie. Ils viennent avec le même schéma, les mêmes choses, les mêmes choses. Et elle-même, elle se dit, c'est comme s'il y a quelque chose qu'elle n'a pas appris. Et que tant qu'elle n'apprend pas, les mêmes choses continueront de se reproduire. Et ce qu'elle dit ici est très important. Mais on va revenir sur ça plus tard. Parlons un peu de la vie amoureuse rocambolesque de Tiwa Savage. Rocambolesque. Ce n'est pas la première fois que ces histoires d'amour l'inspirent dans ses chansons. Sa première chanson qui a été inspirée par l'une de ses relations rocambolesques qu'elle a eues, c'est même la chanson qui l'a fait percer sur le marché nigérien. I want your kele love, la musique là comme ça, elle avait dit, bon, il va mettre l'extrait, mais je ne connais pas trop bien chanter ça. Donc, elle dit que à cette époque-là, elle sortait avec un homme marié. Elle sortait avec un homme marié, elle avait espoir que l'homme là va quitter sa femme pour elle. Et les hommes mariés, dans leur gros schéma, comme ils savent très bien le faire, continuent à lui donner espoir que non, ce n'est pas grave, je vais quitter ma femme, ce n'est pas un problème. Elle a découvert qu'elle n'était même pas la seule chisa, on va dire comme ça, de l'homme marié. Mais est-ce qu'elle a toujours quitté cet homme? Non. Parce qu'elle-même dit qu'elle a cette difficulté à mettre fin aux relations en fait. Que quand elle raconte souvent ses relations à ses amis disent que ma chérie, tu es sérieuse là ou bien? C'est le film que tu me racontes là ou bien? Elle est toujours dedans. Et elle dit qu'elle a passé le temps à traîner cette relation-là jusqu'à ce qu'elle rencontre le père de son enfant. Que c'est comme ça qu'elle est. Elle ne sait pas mettre fin à des relations. Même si la relation est pourrie comment, même si le gars la traite comment, elle reste dedans jusqu'à soit elle attrape l'autre, soit la personne par lui-même. Et je suis restée quand j'ai écouté ça, j'ai dit, really? Really? Après la fameuse relation là qui a inspiré sa chanson ou son tube, quelle est Love, elle a rencontré le père de son enfant. Et quand elle rencontre le père de son enfant, c'est un homme qui a un bagage terrible. Un homme qui a d'abord ce qu'on appelle en anglais daddy issues. Il a des problèmes avec son père parce qu'apparemment son père était un gros polygame. Un homme qui a eu à se remarier plusieurs fois, qui n'est pas stable. Et cette vie de vagabond l'a beaucoup affecté. A beaucoup affecté sa famille, a beaucoup affecté ses femmes et ses enfants. Et lui, il déteste tellement son père pour ça. C'est connu, il le dit ouvertement. Et je pense que avant d'être avec lui, elle-même elle savait que c'est ce genre de personne. Le père et son enfant avait grandi aux États-Unis. Et là-bas, il avait fait 2 enfants avec une fille aussi comme ça. Il était revenu au Nigeria, il a aussi fait un enfant au Nigeria. Et elle ne savait même pas, elle ne connaissait même pas l'existence de l'enfant du Nigeria. C'est quand les dossiers sont sortis, quand ils étaient en train de divorcer, après tous leurs problèmes de mariage là, qu'elle a su que, à part ces 2 enfants dont il parle sur les réseaux là, il a encore un autre enfant ici au Nigeria. Mais elle savait ça.
Une personne qui a d'abord daddy issues et qui dit détester son père, mais en quelque sorte vit le même style de vie qu'il reproche à son père. Accoucher à gauche, à droite, sortir avec les femmes à gauche, à droite. Qui fréquente les bordels. Qui tire sur tout ce qui bouge. Qui boit à n'en plus finir. Et qui prend la poudre. Pas n'importe quelle poudre, la cocaïne. Parce qu'on dit que la cocaïne c'est pour les riches. Ce n'est pas qui veut, mais c'est qui peut. Parce qu'apparemment c'est cher. Elle savait tout ça. Mais elle s'est quand même mise en couple avec lui. Du moins, ils ont été des partenaires pour créer leur label là. Je crois que c'était 323 Entertainment. Et le fait de travailler ensemble a fait en sorte qu'ils se rapprochent et qu'ils sortent en quelque sorte ensemble. Vous pensez vraiment qu'une personne de sérieuse peut sortir non seulement avec un homme qui a un bagage pareil, mais un homme avec qui tu travailles? Parce que dans la vie ici, quand les conseillers financiers vous disent ne mélangez jamais les loisirs et le travail là, ils savent de quoi ils parlent. Ils se sont mis ensemble. Et quand elle a réussi, le gars a commencé à être jaloux d'elle. Jaloux de son succès, dilapider son argent, détourner les fonds, faire des trucs bizarres. Au point où il est venu raconter des bobards sur elle, sur les réseaux sociaux un bon matin. Mettre une vieille photo d'elle, dit comment, oh, regarde à quoi tu ressemblais avant. J'ai fait de toi ce que tu es aujourd'hui. Tu me dois tout. Tu me dois tout. Sans moi, tu n'es rien. Tu as couché avec tous les artistes jusqu'à citer même les Two Face et les Don Jazzy. Que tu n'es pas une épouse. Que sont les Annie Dibia qui me donnent à manger. Tout ce qui te préoccupe, c'est ta prochaine chanson. C'est aller enregistrer les shows, les photos, les séances de shooting. Tu ne me gères pas, tu ne me respectes pas en tant que ton mari. Dis les trucs jusqu'à commencer à dire comment il va aller se jeter du haut d'un pont. Jusqu'à apparemment c'est Banky W qui l'avait supposément empêché de sauter. Donc, vous voyez qu'il y a un schéma. Tu sors d'une relation avec un homme marié qui ne t'a jamais aimé publiquement, qui a passé le temps à te bercer de mensonges, à un homme qui a les baby mamas à gauche à droite et qui a plusieurs problèmes émotionnels et de substance. Après ça, comme si ça ne suffisait pas, parce qu'après le père de son enfant là, leur séparation au cambolesque, on aurait cru que non, elle a appris ses leçons. À l'heure, si là, elle va se consacrer à son enfant, et même si elle lance d'une autre relation, ça serait une relation plus saine, because she knows better. Et il faut dire qu'en faisant tout ça, elle n'était pas un enfant. Tiwa Savage a commencé sa carrière de musicienne à 31 ans. Elle a sorti son premier single, Quelle est l'offre là qui a chauffé, à 31 ou 33 ans. Donc, on va pas dire que c'était un enfant. Et je suis sûre qu'avant ça, elle avait déjà eu des relations. Parce qu'on va pas dire qu'avec l'homme marié, là, c'était sa première relation. Tu étais avec un homme marié qui t'appelle seulement dans la nuit quand il veut. Ses amis lui disaient que c'est quel genre de relation comme ça. Il disait que c'est comme ça qu'il est. Après, il découvre même qu'il a d'autres choses. Ça lui dérange pas, elle ne parle pas, elle ne confronte pas, elle ne fait rien. Après, pas encore rencontré le pire, le père de son enfant. Parce que bon, quand même, elle dit que s'il y a une bonne chose qui était sortie de tout ça, c'est son fils là. Son fils là. Après ça, elle sort avec un autre musicien. Un musicien comme elle. Quand elle était le musicien là, il disait que oh, je ne veux pas que le public sache qu'on est ensemble. Si le public sait qu'on est ensemble, on va nous monter l'un contre l'autre. Se monter les ennuis, c'est mieux qu'on reste discret et tout. Mais entre-temps, le gars passe le temps à draguer tout ce qu'il veut. Il faisait comme il veut. Dès qu'elle demandait mais pourquoi tu te comportes comme ça, il dit oh si je ne fais pas comme ça là les gens vont croire qu'on est ensemble. Je fais ça pour brouiller les pistes pour qu'on ne nous suspecte même pas. Que quand il partait aux événements, chacun venait dans sa propre voiture et puis rentrait aussi séparément pour qu'on ne suspecte toujours pas qu'ils sont ensemble. Jusqu'à ce qu'elle comprenne qu'en fait le gars sortait avec d'autres filles là-bas. Et il ne voulait juste pas qu'on sait qu'ils sont ensemble parce que les autres filles allaient dire que n'est pas nous tous deux aussi on est ensemble. Comment tu peux dire qu'on est ensemble et puis tu aussi avec l'autre. Bref, c'était une stratégie, on l'utilisait. Vous aurez cru que après avoir compris ça, elle allait laisser. Déjà, elle allait quitter le gars. Elle n'a pas quitté le gars. Oh. C'est toujours le gars qui l'a quitté. C'est le gars qui l'a quitté. Après ça, il y a eu le gars de la sextape. Un gars qui était son petit ami, genre ils sortaient ensemble, qu'il a enregistré à son insu.
et qui a publié. Quand elle a demandé, le gars a dit non, je voulais enregistrer, je voulais garder, j'ai plutôt publié. Et quand il a rapidement effacé, il y avait déjà une personne qui avait enregistré. Vous pensez que c'est sérieux ça? Vous pensez que c'est sérieux ça, mon Dieu? Il faut que tu sois un homme d'une certaine catégorie pour avoir même ce genre de délire. Est-ce qu'un homme normal, responsable et tout, va vouloir ouvrir la caméra pendant que vous êtes en train de faire vos choses? Bon, elle avait dit que le gars l'avait filmé à son insu. C'est vrai que d'autres personnes disent que c'est faux parce qu'on voit bien que la caméra est devant elle, sur son visage. Donc elle dit qu'elle ne voyait pas ça. I don't know. Mais d'après ce qu'elle dit, on l'a filmé à son insu. Donc elle a passé tout son temps à traîner ces blessures-là. Et même si tu es une femme forte, comment? À un moment, tout ça va t'affecter. À un moment, tu vas demander qu'ai-je fait pour mériter ça. Donc chaque fois, les gens partent regarder ces anciennes vidéos, genre ces anciennes interviews, on fait une coupure là, où elle est en train de dire que pour que je sois avec un homme, cet homme doit d'abord avoir une jet privé. Et il colle ça avec un autre interview où elle disait qu'elle n'a pas de problème à être deuxième femme. Que si elle est même deuxième femme, elle préfère. Comme ça, elle n'aura pas à se taper tout le boulot tout seul. Le genre que vous vivez ensemble, après elle peut vivre sa vie, sa co-épouse aussi vit sa vie. Vous voyez un peu le truc. Le problème c'est que ces deux interviews qu'on prend pour faire les comparaisons là, parce que les hommes aiment beaucoup utiliser ça pour dire, vous voyez, avec le temps, elle a baissé les critères parce qu'elle a compris que le dehors est risqué, que c'est pas facile de sécuriser un bon gars les temps-ci, que vous les femmes là alors, faut baisser le niveau, sinon vous allez aussi finir vieille fille comme elle. Là voilà, maintenant qu'elle est vieille à 45 ans, elle vient commencer à dire combien elle est même prête à être deuxième femme. Ça montre à quel point elle est devenue désespérée. C'est ce que les gars disent toujours d'elle. Mais connaissant les réseaux sociaux comme moi je connais, je sais que dans toute déclaration, surtout ce genre de déclaration, il y a un contexte. Tu ne sais même pas de quoi elle parlait. Pour qu'on puisse vraiment juger, il faut qu'on écoute les deux interviews de manière intégrale, genre on écoute le tout du début jusqu'à la fin, pour voir dans quel contexte elle disait ça. Et même si elle a dit, chacun a ses critères ici dehors. Chacun a ses critères. Et je ne pense pas que si elle décide d'être deuxième fois aujourd'hui, c'est parce qu'elle est désespérée. I don't think so. I don't think so. Elle n'a tout simplement pas eu de chance en amour. Parce que les gens vont même parler de bon comportement et tout. Je vous assure que c'est qu'on entre dans les maisons qu'on voit le comportement de chacun. Hein. Si on vous dit ou si on vous montre le genre de femmes que les hommes sont en train de supporter ici dehors, vous n'allez pas croire. Ou que les femmes sont en train de supporter ici dehors, vous n'allez pas croire. Il y a plusieurs mariages qui tiennent debout parce qu'on a peur des hommes dits. Parce qu'on a peur des hommes dits. Pas parce qu'on est trop spécial. On a déjà tellement fait ayopa aux gens que si ça finit là, on ne sait pas où on va mettre la face. On ne sait pas. C'est pour ça que c'est chaud comment on supporte seulement. Mais elle est là son agent. Elle est là son agent. Et l'agent te donne le choix. Le choix te donne la liberté. La liberté te donne la paix. La paix te rend forte, te donne du pouvoir. Oui, oui. Il y a plusieurs femmes là que si on leur donnait l'argent que la femme si a, ils ne seront pas dans le mariage pourri là. Peut-être son argent lui permet, elle n'a pas besoin d'un homme. Son fils fréquente l'une des écoles les plus prestigieuses là-bas au Nigeria. Et je crois qu'en Angleterre aussi, il part au camp de vacances et tout. Ce n'est pas l'argent le problème. Elle ne demande même pas l'argent au père de son enfant. Tu as vu le père de son enfant ou son ex-mari là à l'anniversaire de leur fils. Parce qu'elle-même elle avait dit que c'est vrai qu'on se sépare, mais jamais de la vie je vais t'empêcher de voir ton fils. Je ne suis pas ce genre de personne. Pour moi, ça en dit long sur le cœur de la personne. Ça en dit long. Quand son mari était venu faire cette déclaration, parce que là-bas au pays, on l'avait taxé comme celle-là qui va amener les mauvais mœurs au pays. Elle venait intoxiquer la jeune fille parce qu'elle faisait les prestations en juste corps. Les gens l'avaient déjà catégorisée. Donc quand son mari est encore venu dire les trucs comme quoi, elle ne prépare pas pour moi, elle n'est pas une bonne épouse, elle couche avec tout le monde. Les gens ont cru. Mais quand elle est sortie, donner sa version des faits, les choses qu'elle supportait dans son mariage, les gens ont dit ouh. Comment elle passe autant à régler ses factures là-bas dans les bars? Parce que chaque fois les gens l'appelaient pour dire que oh, si vous ne nous payez pas, on va aller voir la presse avec ton nom. Dis comment, pendant qu'elle faisait sa fausse couche, son mari était à l'hôtel, a vu une autre femme. Oui, parce que quand elle a vu les messages, elle a vu la date. Elle s'est rappelée que c'est en ce même moment-là qu'elle était en Jamaïque, en train de perdre l'enfant. Elle appelait, il n'était pas disponible parce qu'il était avec une autre femme. Dis comment, depuis que leur fils est né, il n'a jamais sorti 5 francs. C'est elle qui s'occupe de tout.
Elle paye tout à la maison. Et parce qu'elle paye tout, bien sûr qu'elle travaille beaucoup. Bien sûr qu'elle n'a pas le temps pour s'asseoir pour préparer pour lui. Et même pour ça, elle a embauché un chef à la maison qui fait la nourriture pour lui, pour tout le monde. Et elle trouve que ce n'est pas une mauvaise chose. Si elle n'est pas là pour préparer à la cuisine, elle a le droit de payer un chef. Un chef est pas une cuisinière ou une bonne, un chef à la maison pour qu'il prépare tous les repas continentaux qu'il veut. Parce que le gars voulait couper ses ailes pour qu'elle soit à la cuisine avec le foulard à la tête en train de tourner le foutou, tourner le couscous pour qu'il sache que non, c'est une bonne femme. Quand elle est venue, elle a donné sa version des faits. Comment le gars c'est un addict. Comment elle avait surpris en train de prendre la poudre. Elle a appelé sa femme et sa femme a dit que le gars là vraiment on est fatigué. On ne sait pas ce qu'on va faire de lui. Dit comment il sort avec tout le monde. Même la ménagère il sort avec. Que ce qui dit que je couche avec tout le monde là, c'est parce que c'est que lui fait. Que elle ou elle n'est jamais sortie de son mariage. Bref, c'est terrible. Donc voilà les choses que Tiwa Savage a subies pendant tout ce temps. D'une relation rocambolesque à une autre. D'une grosse rupture à une autre. D'un cœur brisé à un autre cœur brisé encore plus grand. Et aujourd'hui, elle dit elle n'en peut plus. Elle ne veut plus. Et quand elle écoute sa chanson Somebody Song of Me One Day et qu'elle fond en larmes, les gens se moquent d'elle. Les gens disent qu'elle est trop vieille. Personne ne voudra d'elle. C'est monté, c'est descendu. Et je trouve ça triste. Mais j'aime ce qu'elle a dit à ces gens-là. Elle a dit à ces gens-là, elle ne permettra à personne de se moquer de la cause de son âge. Elle trouve que c'est une bonne chose de vieillir. Que plusieurs personnes n'ont même pas pu atteindre les 45 ans qu'elle a là. Plusieurs personnes, que chaque jour elle est très fière de dire que oui, j'ai 45 ans. Et je pense qu'elle a maintenant 46 ans parce qu'elle a fêté son anniversaire, je crois que c'était avant-hier, parce qu'elle est née 2 jours après moi. C'est une Verseau dans toute sa splendeur. Vraiment, c'est une Verseau qui assume. Oui. C'est comme ça que nous les Verseaux, on est. Sommes libres comme le vent. Nous sommes des Verseaux. Oui. On a honte de rien, on a peur de personne. Quand tu vois la façon dont elle s'occupe de son fils, tu sais que c'est une très bonne mère. Elle prend bien soin de son fils. Je regarde souvent ses stories, comment elle donne des conseils parentaux et tout, comment elle gère son fils et tout. Et il y a toujours les aigris qui viennent dire comment une femme ne peut pas élever un homme, un vrai, un homme équilibré, un homme alpha. Elle est venue répondre à ces gens-là que oui. Mais un irresponsable aussi ne peut pas élever un homme alpha. Il peut aussi élever un enfant équilibré. Moi, je trouve que c'est triste. Mais c'est malheureusement ici dans notre communauté. La raison pour laquelle une femme forte et riche, pleine aux as, au lieu de se fâcher, allez vous faire soigner. Étudiez, lisez, demandez-vous comment est-ce que je peux soutenir cette femme au-delà de l'argent. L'argent, elle en a à gogo. Qu'est-ce que je peux l'offrir? Tu peux l'offrir la paix. Tu peux l'offrir ta compagnie. Ces choses-là n'ont pas de prix. Parce que quand on est là-bas en haut, là, on se sent seul. On se sent seul. Et quand tu regardes Tiwa Savage aujourd'hui, Tiwa Savage est une femme malheureuse. Elle-même le dit. On avait posé la question. Quand tu regardes aujourd'hui, tu es heureuse. Elle a dit qu'elle est heureuse à 60%. Et les 60% là, c'est son fils. Pour te dire qu'elle n'est pas heureuse. Donc si tu es un homme qui vient dans la vie d'une femme pareille, œuvre à la rendre heureuse. Œuvre à être un compagnon. À son âge, même avec son statut, moi je dirais qu'elle ne se marie même plus. Qu'elle prend aussi un homme comme ça, ami, ils vivent seulement ensemble. Qu'elle ne se marie même plus. Parce que tout ça seulement compliquer les choses plus tard. Parce que les hommes sont bizarres. Il va dire que non, tout va bien comme ça là. Après un jour, fiou, il va faire comme si le mauvais esprit est ancré dans lui. Et plusieurs hommes qui vivent aussi dans sa vie ne visent que sa fortune. Ne visent que sa fortune, donc c'est compliqué. Et quand tu es une personne de ce calibre là, tu es aussi dans un cercle très restreint. Tu es dans un cercle très restreint. Ce qui fait que c'est difficile de rencontrer des gens en fait. Peut-être qu'il y a même des hommes pauvres mais qui ne sont pas complexés, mais tu vas les rencontrer où? Moi je prie vraiment qu'elle travaille sur elle parce que quand j'ai écouté ces histoires d'amour et ces ruptures, j'ai compris qu'elle manque sérieusement confiance en elle. Sérieusement confiance en elle. Vous allez dire, mais Patti, comment est-ce qu'on peut être à ce niveau-là et on manque confiance en soi? Comment c'est possible? Bien sûr que c'est possible. C'est très possible même.
C'est très possible. Vous voyez plusieurs personnes sont devant les caméras, font les choses en public et vous pensez que la plupart du temps, ils sont habités par tellement de complexes. Des complexes dus à leur enfance, des complexes dus aux commentaires qu'ils reçoivent parce que chaque fois on est en train de regarder ta vie avec la loupe et tout. Ce qu'elle fait n'est pas spécial. Tout le monde a de la saleté dans sa vie ou des choses qu'on a fait dont on n'est pas fier. Le problème est que ça paille en public. C'est juste que ça paille en public. Nous tous là, on a nos histoires, on a nos dossiers. C'est juste que ça part en public. Même si aujourd'hui la maman devient une grosse star, on va aussi aller chercher mes dossiers. On va aller creuser mon passé. Ou bien même si on ne creuse pas, même si j'ai dit un truc n'importe comment, on va prendre, on déforme. On prend, on fait ceci. On regarde mon corps, on dit, regarde son gros ventre, regarde comment elle a pris le poids, elle a maigri. C'est ça. C'est ça. Mais moi, je vois quand même qu'elle manque sérieusement confiance en elle. Et je ne sais pas d'où ça vient, mais s'il y a un conseil que je pourrais donner, je ne sais pas pour qui je me prends, mais je dirais qu'elle voie un psychologue, qu'elle fasse une thérapie. Qu'elle fasse une thérapie. Parce qu'elle n'a jamais vraiment pris le temps de guérir de tous ces trucs qui ont mal tourné. Tout ce qu'elle a fait, c'est changer son physique, faire les gros tatouages, changer sa dentition, faire ceci, faire cela, faire son BBL, avoir un corps de rêve, mais tout ça n'efface pas les blessures de l'âme. Comme Beyoncé avait dit dans sa chanson « It's the soul that needs the surgery », que c'est l'âme qui a besoin d'opération. Que l'opération qu'on fait sur le physique là pour montrer qu'on n'est pas fait là. Qu'on devrait faire ça plutôt sur l'âme on fait parce que c'est ton âme qui est blessée. C'est ton âme qui est blessée. Le travail doit être interne, pas externe. Et elle a passé le temps à se concentrer sur son physique, faire les tatouages à n'en plus finir, les plus imposants possibles, alors qu'à l'intérieur, elle est toujours autant blessée, raison pour laquelle les mêmes choses ne font que se répéter. Elle ne sait pas mettre des barrières en fait. Elle ne sait pas dire non. Elle ne sait pas donner des limites aux gens. She doesn't know how to set boundaries, comme on dit en anglais. Elle ne sait pas ça. Et c'est triste qu'on peut être aussi grand avec des problèmes aussi profonds. Que les gens lambda comme nous vont dire, mais comment elle peut être aussi belle, aussi prospère et avoir des problèmes de confiance en soi. Maman, c'est très répandu. Très répandu. C'est pour ça qu'il faut travailler sur toi. Travaille sur toi pour que le jour où Dieu te bénisse, tu ne vas pas te fondrer devant les gens. Il faut travailler sur toi. Il ne faut rien simplifier. Le succès amplifie beaucoup les blessures. Quand tu vas réussir et que tous les yeux seront sur toi, c'est le moment où l'affaire qui s'était passée quand tu avais quel âge là, 3 ans, 6 ans, c'est là où ça va se réveiller en toi. Et ça va te rendre tellement mal à l'aise. Donc il faut travailler sur soi. Il faut travailler sur soi. Ce n'est pas pour rien que les blancs ici, là, après une rupture, surtout une rupture comme la sienne là, partent en thérapie. Ils partent en thérapie, ce n'est pas pour rien. C'est parce qu'ils connaissent l'importance. Pour ne pas entrer dans une autre relation avec plein de traumas. Tu peux mettre avec un homme, il est bien, mais tu es tellement traumatisé que tu pourris ta relation. Alors que la personne est bien. C'est toi maintenant qui deviens le problème. C'est maintenant toi qui deviens le problème. Parce que des ruptures bizarres comme ça, répétées, ça te crée des insécurités, ça te crée tout genre de choses. Ah, c'est triste. C'est triste. C'est triste. Parce que dans notre société africaine, quand tu es une femme, même si tu réussis comment et que tu n'es pas mariée, tout ce que tu as accompli là n'est zéro. En Afrique, le succès de la femme se résume au mariage et aux enfants. Faut qu'on change ça. Bref, j'en ai terminé les amis. Si je me mets à parler de l'affaire de Tiwa Savage, vraiment, je vais parler, reparler, sans que ça ne finisse. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Vraiment, je ne lui souhaite que du meilleur. Je ne dirais pas peut-être l'amour. Moi, je souhaite qu'elle puisse se retrouver en fait. Moi, je pense qu'elle a plus de problèmes internes à résoudre que de trouver l'amour maintenant. Parce que si elle trouve même l'amour, là, comme il a dit, peut-être elle risque d'être le problème maintenant. Ok? Bon, ce fut un plaisir comme d'habitude. Vous me voyez là. J'ai fait une coiffure à la Toni Braxton. La Toni Braxton d'avant. Pas la Toni Braxton qui est venue avec les garçonniers. La Toni Braxton qui avait encore ce genre de coiffure. Magnifique. Ok? Magnifique. Bye.